Redécouvrez les arômes avec Delicia et Bonjour Toulouse. Et nous avons des coups de cœur musicaux ici dans Bonjour Toulouse. Vous savez, on va scruter l'actualité et souvent ceux qui sont pas dans l'actualité. Et là, on a un duo avec nous aujourd'hui. On est les premiers à recevoir sur Toulouse et quel bonheur. Ça fait du bien aux oreilles. C'est le duo C'est quel en compagnie de Jack et de Simon. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous recevoir. Alors vous avez créé un courant musical très original. Comment on appelle ça d'ailleurs ? C'est le mélange de musique électronique avec le violoncelle. Hein. C'est ça, donc c'est de l'électro-orchestral, c'est ça? Je sais pas si on peut le qualifier de telle sorte. Avant, on utilisait ce terme, mais pas exactement. Ouais, en fait, c'est vraiment la mélange donc, dans la musique électronique, de la bass music, parce que Jack, c'est vraiment ses racines, en tout cas dans la production de musique électronique. Et moi, mes racines, c'est vraiment le violoncelle, donc l'acoustique, et donc créer via nos productions des ensembles de cordes. Donc, pour un terme un petit peu plus savant, on parlerait de musique de chambre. Du coup, ça va vraiment être le mélange entre justement cette base bass music avec la musique de chambre. D'accord. Alors, comment vous êtes rencontrés tous les deux? Comment ça s'est passé au juste? Alors, initialement, Simon et moi, on était au collège ensemble. D'accord. Mais on se fréquentait pas vraiment. On était dans des groupes de rock rivaux, mais on n'était pas vraiment potes. Alors, vous faisiez déjà de la musique, tous les deux, de part et d'autre? Ouais, c'est ça. Et vous connaissez... On se connaissait de vue, mais on n'était pas vraiment proches, en fait. Et donc, il y a 2 ans, en fait, moi, je suis compositeur de musique électronique, comme tu sais. Oui. Et donc, je voulais, en live, pour mon projet Jack Night Live, faire quelque chose de plus intéressant que des DJ sets. Et donc, je voulais mettre en avant le côté orchestral en live. Et donc, je me suis dit, un violoncelle sur scène pour commencer déjà 2, ce serait top. Et du coup, j'ai recontacté Simon. Alors, tu savais qu'il faisait déjà du violoncelle quand même. Ouais, il faisait déjà du violoncelle à l'époque du collège. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas. Enfin, je lui ai envoyé un message, je me suis dit, on sait jamais. Et, vous avez testé? Et il était chaud et on a commencé à faire une répète ensemble. Et tout est parti de là. Et on a bossé ensemble pendant 2 ans, donc sur le projet Jack Night Live, jusqu'au moment où on s'est dit, on va aller plus loin, on va créer un projet à part entière. Et voilà. Et c'est là que Duo C'est quel est né. Exactement. Alors, on va faire un petit peu la fiche d'identité de tous les deux. Donc, Simon, Bonnemort, toi, tu as travaillé sur le violoncelle dès ton plus jeune âge, c'est ça? Oui, j'ai eu cette chance de naître dans une famille de musiciens. Et voilà, donc j'ai été initié à la musique assez jeune. Et voilà, j'ai pu commencer le violoncelle du coup. À quel âge? À 6 ans. 6 ans? Voilà. D'accord. Et alors, tu as suivi une école derrière? Comment ça s'est passé? Oui, j'ai suivi différents cursus en école de musique, avec des professeurs particuliers. D'accord. Et plus tard, du coup, ensuite, j'ai fait mon parcours à la faculté de musicologie de Toulouse, donc aussi avec le conservatoire. Et voilà. Donc, comment on peut se passionner pour le violoncelle quand on a 6 ans? Parce que c'est pas commun. Il y en a qui vont se mettre plutôt à la guitare, à la flûte forcée, parce que ça, c'est ce qu'on nous apprend à l'école, malheureusement. Oui, c'est vrai. Moi, mes parents étaient plutôt dans le domaine classique, avec des guillemets, du coup. Et j'avais cette possibilité de m'intéresser à des instruments moins conventionnels, en tout cas pour les jeunes publics. Et initialement, je voulais faire de la contrebasse. D'accord. Voilà. Sauf qu'à l'âge de 6 ans, en fait, d'un point de vue taille, c'est pas possible. En tout cas, à l'époque, c'était pas possible. C'est grand, un violoncelle, quand même. Un violoncelle, c'est grand, mais la contrebasse, c'est d'autant plus grand. Ouais. Et du coup, j'ai rétrogradé. J'ai fait le choix du dessous. Du violoncelle, tout voilà, simplement. c'est ça. Et donc, au début, un petit peu par défaut, quand on a 6 ans, parce que c'est vrai qu'à 6 ans, en fait, on ne sait pas trop. Oui. Mais dans la finalité, voilà, je me suis épanoui autour de cet instrument, qui me correspond en tout cas très bien.
Donc tu as joué dans des formations, tu as fait des concerts de classique en fait? Oui, j'ai suivi un cursus assez traditionnel pour un violoncelliste, donc beaucoup avec les œuvres du répertoire, donc aussi travail en orchestre, en quatuor, voilà, donc un parcours assez conventionnel en tout cas pour l'instrument. Alors, à l'opposé, Jack, alors, autodidacte complet dans la musique électronique. Qu'est-ce qui t'aime dans la ça. musique électronique? En fait, au début, j'avais commencé par la guitare quand j'avais plus tard que Simon, autour des 8-9 ans. D'accord. Et je commençais à jouer avec ça. Et c'est vers la 6e et la 5e que j'ai commencé à m'enregistrer pour faire des compositions dans GarageBand, vraiment avec ce que j'avais sur l'ordinateur. Et après, je sais pas, quand il y a Skrillex qui est arrivé, fameux DJ. j'étais vraiment intrigué par ces sonorités, musique électronique et tout ça. Et je voulais tester, faire pareil et tout ça dans mon logiciel. Et ça a commencé là pour la musique électronique, donc j'ai voulu développer ça. Et dès la 5e, 4e, j'ai vraiment switché dans la musique électronique, alors que juste avant, j'étais à fond dans le rock. Et depuis ce jour-là, voilà, j'ai voulu développer la musique électronique à fond, en mélangeant quand même le côté émotionnel. Et tout est parti de là. Qu'est-ce que ça veut dire le côté émotionnel? C'est une grande question. C'est vraiment essayer de composer en mettant les émotions et les ressentis du moment dans les créations. Et la réflexion que je me fais, c'est qu'à chaque fois que je fais une création, il y a toujours un côté mélancolique. Et il y a toujours à chaque fois cette touche où j'essaye de faire ressentir des émotions. Et à chaque fois, c'est souvent la mélancolie. On s'était fait la réflexion avec Simon. Donc pour moi, c'est ça le côté émotionnel. C'est faire en sorte que quand on écoute la musique, il y a l'émotion du moment qui se ressent, quoi. Ça se rajoute, c'est vrai, sur le violoncelle parce que c'est quand même très très particulier. On a cette émotion qui monte. En fait, en plus, l'avantage du violoncelle, c'est que c'est un instrument qui a exactement le même champ de fréquence que la voix humaine. D'accord. Donc c'est vrai que cet instrument, il peut avoir quelque chose de très touchant, en tout cas qui est très parlant pour les auditeurs et les auditrices. Alors justement, on va écouter un petit bout de votre premier titre qui s'appelle Séquelles, sorti le 17 octobre, et ça donne quelque chose comme ça. C'est vrai qu'on entend ce côté mélancolie. C'est quelque chose que vous allez développer, continuer à accentuer sur les prochains titres. À 100%, oui. Oui, complètement, hein. C'est vraiment ce mélange nostalgique ou mélancolique en tout cas qui va être incarné avec le violoncelle, mais toujours avec cette tension. On aime bien parler de tension électronique justement, qui est incarnée par les productions de Jack et son rôle de producteur en fait directement en musique électronique. Ouais. Vous commencez à avoir des retours justement par rapport à ce que vous avez fait, parce que vous avez fait déjà des concerts en amont. On avait parlé du concert qui s'était passé au Théâtre de Muret, qui était full, qui était plein, je précise. C'est quand même dingue d'arriver à remplir une salle avec un style de musique qui n'est pas très 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 connu quand même. C'est fou. Ouais, vraiment, on est très content des retours qu'on a, ça motive. Et ce dont on est content aussi, c'est que ça parle à tout type d'âge, autant des jeunes que des personnes plus âgées, parce qu'on n'est pas à 100% dans la musique électronique qui tape. Oui. Il y a le côté énergique, mais on fait en sorte à chaque fois aussi qu'il y ait le côté émotionnel qui peut parler à tout le monde en fait. Alors à venir, très important, on va le signifier, justement pour vous retrouver un concert, ça va se passer le 29 novembre prochain, ça sera à la Beige, c'est ça? Donc, alors c'est l'espace Claude Dussert, c'est ça? Claude Dussert, c'est une nouvelle salle construite à la Beige il y a 1 ou 2 ans je crois maintenant, D'accord. juste en face de la mairie. Voilà. Et pour cette date-là, on aura la chance d'être accompagné par un ensemble de violoncelles. Une dizaine de violoncelles? Une dizaine de violoncelles. Alors déjà, comme violoncelle, ça donne quand même une sacrée énergie. Oui, Alors, avec 10, ça va être fou. Avec 10 violoncelles, et on a eu la chance de faire ce partenariat du coup avec l'EM7, qui est une école de musique sur plusieurs communes dans le sud-est toulousain. Et c'est là que j'ai commencé en fait à apprendre la musique et le violoncelle. Donc on a profité pour tisser ce partenariat pour cette date du coup unique, qui aura lieu en novembre. Parce qu'une dizaine de violoncelles qui est accompagnée, Jack, ça va être costaud. Là, ça va être énorme. Comment ça va se passer? Tu vas être au milieu, il va y avoir 5 violoncelles de l'autre, 5 violoncelles de l'autre côté, ou comment? En fait, c'est tout le concert, on le fait en duo comme on fait d'habitude, et c'est sur les morceaux qu'on a travaillé ensemble où c'est Simon qui va les diriger. D'accord. Et moi je serai aux machines. Voilà, on nous tarde de découvrir ça. Alors on précise à nos auditeurs,
participation libre. On arrive et on met ce qu'on veut dans la boîte. Ça, c'est plutôt chouette. Donc, c'est accessible à tout le monde. Complètement. Et par contre, est-ce qu'il faut réserver la place? Ou est-ce qu'on vient directement comme ça? C'est sur place. Hein. C'est sur place. C'est sur place directement. Belle capacité, justement, pour pouvoir accueillir du public? On a 150 places. C'est bien, déjà. 150 places, voilà. Voilà. C'est un petit effectif, mais chaleureux, en tout cas. C'est le principal. Voilà. Donc, on a parlé hors antenne, pas d'EP pour l'instant prévu. Vous allez sortir des titres progressivement tout au long des mois à venir, c'est ça? C'est ça. Il y a Sequel qui est sorti du coup le 17 Oui. octobre. Et là, on prévoit sur les prochains mois de sortir plusieurs singles un à un. Bon, nous, on a hâte de découvrir les prochains, de venir à votre concert le 29 novembre prochain, donc on le rappelle, à la Beige. Et puis, tant qu'à faire, on va se quitter avec un petit bout du clip qui est sorti, n'est-ce pas? Et donc, de Sequel, c'est ça. Donc, je vous laisse découvrir ça, chers auditeurs, avant de retrouver notre prochaine chroniqueuse. Et je vous remercie, les garçons. Merci à toi. Et on vous souhaite Merci tous à les toi. deux le meilleur pour ce beau projet, Sequel. It's possessed. If the youngins come and they see the play, I claim it's life with nothing left to say. Come on, left till the tears run dry. All the world till it cracks the sky. Every step's a spark, a fleeting flame. Live it loud, no time for shame. Come on, left till the tears.